On va parler un peu plus de la crédibilité. Ouais, que nous on appelle la règle des 4 C. Donc les 4 C de crédibilité, c'est lorsqu'on arrive à toucher sa communauté, que l'on arrive à toucher des collaborateurs, que l'on arrive à toucher le client et que l'on arrive à toucher notre conjoint, notre conjointe ou plus globalement parlant notre entourage. Là, c'est la règle des 4 C de la reconnaissance et c'est, je pense, ce qu'on veut tous atteindre. Hello tout le monde, bienvenue sur notre chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble notre méthode, la méthode du HPC. Grâce à la règle du HPC qu'on va détailler aujourd'hui, vous allez apprendre justement à développer votre crédibilité sur les réseaux sociaux. Tu l'as un peu dit, du coup dans le C, on retrouvera la crédibilité. Est-ce qu'on peut dire ce que c'est que le H et le P? Le H et le P, c'est ce qui va vous emmener à avoir cette crédibilité en ligne, même si vous êtes totalement débutant ou vous débarquez sur les réseaux sociaux. Donc c'est parti pour le H. Humanité, c'est le H de humanité. C'est vraiment la base de tout ce qui va faire votre crédibilité en ligne. C'est vraiment le côté humain. L'humain, il est au cœur de votre projet, vraiment. Donc c'est très important de ne pas négliger cet aspect-là. Pour impacter sur les réseaux sociaux, il va falloir donner, partager, être dans la transmission. Donc l'humain, ça va être au cœur et l'amour, ça va être au cœur de tout ça. Pour pouvoir impacter sur les réseaux sociaux, il faut connaître les besoins de ceux qui vont vous écouter. Donc il faut s'intéresser aux personnes, donc il faut vraiment faire des recherches, développer justement ce cœur pour les gens. Et surtout, n'ayez pas peur de donner justement, comme Sandra disait, de partager des choses, de transmettre, parce que c'est comme ça que les gens vont vous découvrir aussi, c'est à travers ça que les gens vont vous découvrir. Des fois on se dit, ah mais si je donne trop, qu'est-ce qu'ils vont acheter? Est-ce qu'ils vont devenir mes clients? Est-ce que je vais avoir une communauté? Est-ce que vraiment, enfin voilà, plus vous donnez, plus on va vous connaître, vous découvrir au travers de votre thématique, de votre offre, de votre projet. C'est vrai qu'il y a un gros débat là-dessus. Il y a des personnes qui disent donner, il y en a d'autres qui disent non, 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 le gratuit, ne faites surtout pas de gratuit, les gens n'ont pas de limite, les gens vont vouloir toujours prendre gratuitement. Donc il y a un débat, je pense qu'on ne va pas débattre là-dessus dans cette vidéo, mais nous, on pense personnellement que le fait de donner gratuitement du contenu, ça permet vraiment d'asseoir son autorité et sa crédibilité et de parler au cœur de sa cible, de sa future clientèle. Et si vous êtes hypersensible ou quelqu'un de généreux de nature, vous allez avoir tendance à vouloir donner énormément de conseils en privé aux personnes qui vont venir vous solliciter votre aide. Peut-être que vous êtes même déjà coach ou enseignant et que durant vos séances, vous avez cette habitude de donner énormément, trop donner. Là, effectivement, il faut un cadre, il faut des limites, il ne faut pas que ça déborde. Par contre, lorsque vous créez du contenu, donc c'est censé être visible par une majorité de personnes, là, vous pouvez vous permettre justement de donner des astuces pour commencer à créer cette communauté. Vous pouvez quand même partager des conseils en privé. On ne vous dit pas de ne pas le faire. Il n'y a pas de règle en soi. À partir du moment où vous sentez que ça vous puise et que vous avez de l'attente, je pense que c'est le moment où il faut vous dire stop, là, mais j'arrête de donner en DM à cette personne parce que peut-être que elle vient puiser plein d'infos mais qu'elle n'achètera pas, qu'elle ne viendra pas, qu'elle ne s'abonnera pas, etc. Donc ça, vous le sentez. Vous le sentez, tout à fait. Vous sentez les personnes qui viennent vraiment prendre, qui ont l'habitude de fonctionner comme ça. Après, Jacqueline, elle a parlé de quelque chose de très important, c'est le fait d'attendre quelque chose en retour. On reçoit énormément de commentaires de personnes qui nous disent comment faire pour ne pas attendre des retours, attendre les likes. Moi j'ai fait du contenu, je remarque que c'est visible par personne, j'ai besoin de cette approbation, de ce retour. Et honnêtement c'est normal d'attendre de l'approbation quand on crée du contenu au départ, mais paradoxalement au départ, si vous vous lancez pour avoir l'approbation des autres et les retours, etc., vous allez vous lasser. Au départ, ton but premier, ça ne doit pas être de donner pour avoir des retours, mais donner parce que tu aimes aussi ce que tu dis. Et puis quand tu aimes ton sujet, quand tu connais ton sujet, quand tu es aligné avec ce que tu fais, c'est beaucoup plus facile pour toi de donner. Donc tu auras beaucoup moins d'attente et ça te fera déjà plaisir à toi. Ton alignement, il est très important. Est-ce que c'est vraiment de ça dont j'ai envie de parler? Effectivement, si on parle d'un sujet sur lequel on n'est pas à 100% aligné, ça va être beaucoup moins impactant. On aura beaucoup plus de difficultés à avoir de la fluidité dans notre contenu, à trouver de l'inspiration facilement. Quand on tient son sujet, l'inspiration, elle vient facilement. C'est là qu'on se rend compte que
Il y a plein de thèmes qu'on a envie d'aborder. Pour ma part, je me suis intéressée depuis très très jeune au conseil en images. J'aimais beaucoup ça, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai développé durant des années. Je me suis formée pour, j'ai travaillé dans ce domaine-là. Et quand j'ai décidé de me lancer, automatiquement je me suis dit, je vais mettre à mon compte et je vais faire du conseil en images. Chose que j'ai très vite regretté parce que du coup j'avais pas vraiment de motivation, j'avais plus beaucoup d'intérêt pour ça. Je me suis rendu compte qu'en fait le conseil en images c'est quelque chose que j'aime faire de manière très naturelle. J'ai des envies parfois de conseiller ou je vais être inspirée par une personne et c'est comme ça que j'aime le faire en fait dans ma vie. Mais dans mon entreprise, une autre partie de moi, qui n'est pas forcément quelque chose sur lequel je me suis spécialement formée, mais ça fait partie de moi depuis toujours, c'est la planification, l'organisation. C'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que mon cerveau travaille, et c'est quelque chose que j'ai naturellement en moi. Jamais je me serais dit, je vais me lancer dans ce domaine-là parce que j'ai pas été formée pour... Enfin voilà, un tas de raisons qui pourraient faire que je me serais dit que non. Et finalement, c'est dans ça que je me sens totalement alignée. C'est très facile pour moi de communiquer sur ce sujet-là de manière naturelle, sans avoir à trop travailler. Ça coule de source en fait. C'est vrai que parfois on choisit plutôt de se lancer dans un domaine qu'on a étudié plutôt qu'un domaine qu'on a expérimenté tout au long de sa vie parce qu'on a l'impression d'avoir moins de légitimité. Tandis que si on a étudié, si on a travaillé dans un domaine, là on va se dire je me lance dans ce domaine puisque j'ai de la légitimité, donc on a moins le syndrome de l'imposteur. Posez-vous la question si vous ne savez pas encore, par exemple, dans quoi vous lancer en tant qu'entrepreneur, dans votre expérience de vie. Allez plutôt chercher dans votre expérience de vie qu'est-ce qui vous emmène souvent à passer d'un point A à un point B. Quels sont les outils que vous utilisez naturellement et là, vous allez voir que vous tenez quelque chose. C'est comme, je vais prendre un exemple, je vais prendre l'exemple de Georges. Toute sa vie, il a été commercial. Il a fait des études dans le commerce et lorsqu'il a voulu se lancer à son compte, il s'est dit je vais reproduire ça et je vais donner des conseils pour être un bon commercial. Et les conseils qu'il a commencé à donner, c'est des conseils théoriques sur ce qu'il avait appris en cours. Il se rendait compte que c'était pas fluide, il n'arrivait pas à créer du contenu impactant, sa chaîne YouTube elle prenait pas, ça marchait pas, il se prenait la tête pour trouver les bonnes astuces pour être un bon commercial et ça marchait pas et il aimait quand même son métier. Là où il a dû changer un petit peu l'angle, c'est plutôt qu'est-ce qu'il aime dans le côté commercial et quelles compétences il utilise en tant que commercial qu'il utilise aussi dans d'autres domaines de sa vie. C'est plutôt ça. Et il s'est rendu compte que c'était le goût du challenge, le défi, que dans sa vie de tous les jours, il aime se mettre des challenges, etc. Lorsqu'il est parti dans cet angle-là, là, il a commencé à créer du contenu impactant. Donc, humanité, H, c'est aussi vous en tant qu'humain. Qui êtes-vous en tant qu'humain? Quelles sont vos expériences de vie qui vous permettent de transformer ça en du contenu impactant et fluide? Du coup, le point P, et on passe à la productivité. Alors pour le point P, donc la productivité, de quoi il s'agit? Quand on a travaillé sur le point H, qu'est-ce qu'on va donner? Ça, c'est quelque chose que l'on doit planifier. C'est quelque chose qui mérite de vraiment se poser, de dire ok, qu'est-ce que je vais pouvoir donner? Comment je vais pouvoir préparer les choses que j'ai à donner, le contenu que j'ai à donner aux autres? Et c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire pour pouvoir être impactant. C'est préparer en amont votre travail, préparer en amont les tâches que vous avez à faire, le contenu que vous avez à faire. Et pourquoi c'est important du coup de préparer votre contenu aussi? C'est pour l'algorithme, c'est hyper important, on est récompensé quand on poste régulièrement, donc on a plus de passages, plus de personnes qui seront intéressées par notre thématique. Au départ vous n'avez pas de communauté, peut-être que vous démarrez, que vous êtes visible aux yeux de personne, c'est important de faire régulièrement du contenu, de poster régulièrement. Bien sûr, il peut y avoir des coups d'inspiration, mais ça se prépare en avant. On a ce qu'on appelle un calendrier éditorial avec plus ou moins les thématiques à aborder. Et c'est comme ça qu'on va impacter sa communauté et qu'on va pouvoir avoir un fil conducteur et votre communauté elle va pouvoir se retrouver dedans. Si un jour vous parlez, je sais pas moi, de bricolage et le lendemain vous parlez de thérapie, selon vos inspirations, vous allez perdre les personnes qui veulent vous suivre parce qu'ils vont pas savoir sur quoi s'accrocher. Pour revenir sur ce que Sandra disait, si vous changez tous les 4 matins de thématique, ce sera très compliqué pour le réseau que vous utilisez, que ce soit Instagram, YouTube, peu importe, de envoyer votre contenu à des personnes pour qu'ils puissent tomber dessus en fait. Savoir de quoi vous voulez parler, à quelle communauté vous voulez parler, parce que c'est à partir de là que vous allez pouvoir être cohérent dans votre stratégie de contenu.
Et dans la productivité, on en a un petit peu parlé, mais aussi la discipline. La discipline, c'est hyper important. C'est un petit peu, une fois que vous avez capté quelques personnes, qu'il y a des personnes qui se sont abonnées, qui ont commencé à suivre un petit peu ce que vous faites, comment on fait pour les garder? Comment on fait pour qu'ils ne partent pas? Comment on fait pour avoir de nouvelles personnes? La discipline. Faut être régulier. Il faut avoir un petit rendez-vous presque avec sa communauté. Comme vous, quand vous aimez bien regarder une petite série sur Netflix, vous savez que tous les lundis elle sort à telle heure, c'est un rendez-vous. Et bien pour votre communauté, c'est pareil, c'est un lien que vous tissez entre guillemets, et c'est un rendez-vous pour eux qui est hyper important. Donc ne le négligez surtout pas. Donc c'est un rendez-vous à la fois pour l'algorithme et pour votre communauté, pour fidéliser votre communauté. Et il y a des personnes qui se disent oui mais moi j'ai une toute petite communauté, j'ai que 100 personnes sur Instagram, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'être régulier? J'ai lu quelque chose récemment et ça m'a beaucoup parlé. Un article de Marie, si tu regardes cette vidéo tu te reconnaîtras, donc tout le crédit est à toi, mais ça m'a vraiment inspiré, qui disait que si tu as une communauté de 100 personnes, tu as l'impression que tu as une toute petite communauté à côté des autres qui ont 4000, 10 000, 100 000 abonnés. Imagine 2 secondes maintenant remplir une salle avec tes 100 abonnés. Faut pas minimiser le fait que 100 personnes se sont abonnés à toi, t'ont suivi pour ce que tu proposes, et donc c'est énorme 100 personnes. Faut vraiment pas minimiser les faibles commencements. Non, c'est clair. Et je préfère avoir une petite communauté, mais très active, qui partage, qui commente, qui réagit, qui communique, plutôt que d'avoir 100 000 personnes, mais très peu d'actifs. Si vous avez une grosse communauté, mais très peu d'actifs, ça va pas vraiment être très intéressant, ça va pas forcément vous apporter plus de monde, et ça va pas non plus convertir pour vous si vous êtes dans un business en particulier. Donc c'est pas hyper intéressant en soi d'avoir énormément de personnes mais qui ne sont pas actives. Après c'est vrai qu'il y a des moments où ça peut arriver quand on change d'offre, qu'on se réalise, qu'on se rend compte que ce qu'on veut faire c'est plus ce qu'on faisait, c'est plus la communauté à laquelle on voulait forcément s'adresser, et que là on repart presque à zéro. Donc on peut avoir une grosse communauté qui d'un coup ne réagit plus, mais ça aussi ça fait partie du mouvement, ça fait partie de l'évolution, donc faut pas avoir de soucis avec ces périodes de creux des commencements et des nouveaux départs. Et quand vous avez confiance en vous, quand vous avez confiance en ce que vous faites et ce que vous proposez, vous êtes totalement aligné. On reçoit automatiquement des personnes de la communauté, l'entourage qui commence aussi à croire en nos projets, etc. Ça peut être impactant même pour vos proches en fait. On va parler un peu plus de la crédibilité. Ouais, que nous on appelle la règle des 4 C. Donc les 4 C de crédibilité, c'est lorsqu'on arrive à toucher sa communauté, que l'on arrive à toucher des collaborateurs, que l'on arrive à toucher le client, et que l'on arrive à toucher notre conjoint, notre conjointe, ou plus globalement parlant notre entourage. Là c'est la règle des 4 C de la reconnaissance, et c'est je pense ce qu'on veut tous atteindre. Et Jacqueline elle a très bien dit aussi, il y a la propre crédibilité d'abord aussi envers soi-même, sa propre confiance en soi. Attendre d'avoir de la crédibilité des autres avant même de croire en soi, ça ne marche pas. Il y a vraiment un travail sur le syndrome de l'imposteur qu'il faut apprendre à tuer. Il y a vraiment un travail de confiance en soi et de confiance dans le fait que vous avez une réelle expertise, même si ça vous paraît minime, même si vous n'avez pas fait d'études dans ce sens-là, vous avez de l'expertise de par votre expérience de vie. À partir du moment où vous allez vraiment y croire et en être persuadé, ça va transcender ensuite les réseaux sociaux, et là vous atteindrez justement les 4 niveaux de la reconnaissance. J'ai envie de vous parler de quelqu'un, moi, que je connais, qui fait de la crypto-monnaie et qui a des connaissances du coup en crypto-monnaie. Mais cette personne ne se sent pas légitime de l'enseigner, de l'apprendre à son entourage, à certaines personnes. Donc ça va être très limité aux personnes à qui il va en parler. Pourquoi? Parce que quand il se forme, il regarde quelqu'un qui en parle à beaucoup de techniques en fait, qui en parle avec beaucoup de techniques, c'est très carré, c'est très pro, mais c'est pas adapté à tout le monde, c'est pas adapté à quelqu'un qui débute. Admettons moi par exemple, je débute dans la crypto, j'y connais rien, cette personne-là ça va pas me parler parce que je comprends pas, j'ai besoin des bases. Donc ne vous dites pas que vous n'êtes pas crédible, parce que vous aurez toujours un public à qui ça va parler. Son public à lui ce serait des débutants tout simplement. On a besoin d'entendre des termes simples pour comprendre ce que c'est la crypto. Peut-être qu'après je vais suffisamment évoluer et je vais pouvoir passer à un niveau au-dessus, et puis encore au-dessus, et à ce moment-là je serai peut-être plus sa cible, mais aujourd'hui je suis sa cible, aujourd'hui je suis intéressée par ce qu'il a proposé. Et le problème c'est que quand on refuse en fait de donner, c'est parce qu'on a peur, qu'on se sent pas crédible. C'est un petit côté, on est un peu centré sur soi, malheureusement c'est un peu le cas, je suis désolée si j'en vexe certains, mais c'est un peu ça, c'est vraiment son regard est tourné sur soi-même en fait. On aura toujours à apprendre,
toujours à apporter à quelqu'un d'autre. Il y a des choses que tu sais et que moi je ne sais pas et j'aurais peut-être besoin de le savoir, je serais peut-être ta cible en fait. Donc ne te dis pas que c'est pas pour moi, je ne sais pas comment faire, je suis à un niveau qui est trop bas. Non. Exactement, donc du coup vraiment stopper le comparatif. Arrêtez de regarder toujours à qui fait mieux et comme l'a dit Jacqueline, vraiment votre simplicité et le fait que vous soyez encore débutant en tant qu'enseignant, c'est parfait pour une certaine cible. Il y a des personnes qui ont besoin de ça et qui ne voudront pas travailler avec des personnes plus carrées, avec des termes plus techniques, qui auront besoin de simplicité aussi. Donc ne regardez pas à qui fait mieux, qui fait depuis plus longtemps, parce que c'est le meilleur moyen de perdre confiance en vous et de vous sentir illégitime alors que vous l'êtes. Donc lancez-vous, vraiment moi c'est le conseil que j'ai envie de vous dire. Si vous voulez être impactant sur les réseaux sociaux, la première étape à faire c'est de se lancer sur les réseaux sociaux. N'attendez pas d'être parfait pour vous lancer, mais lancez-vous et vous vous perfectionnerez en route. Ça va être le meilleur moyen aussi de commencer à prendre confiance en vous sur ce chemin-là et puis ensuite ce sera beaucoup plus simple. HPC, l'un ne va pas sans l'autre. Vous n'allez pas pouvoir développer le H et puis pas le P pour avoir le C, c'est pas possible. Si vous développez le H mais que vous ne travaillez pas sur votre contenu, votre discipline, etc., vous n'allez pas avoir de communauté, ça va servir à personne à part vous. Donc c'est important de vous dire que chacun de ces critères doit être travaillé. Cette règle HPC, elle est encore beaucoup plus complexe et encore beaucoup plus de choses qu'on va développer dans plus de contenu pour atteindre plus rapidement le succès, parce qu'on va pas se mentir, si vous voulez avoir du succès, magnétiser votre succès dans votre entreprise, dans vos projets, vous allez avoir besoin de crédibilité, de reconnaissance. Je vous partagerai en barre de description un outil de planification que j'ai conçu pour cette année 2022 qui va vous permettre justement de planifier votre contenu, planifier surtout votre année et vos objectifs. Donc je vous mettrai en barre de description. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, mettez-nous toutes vos questions. Des pouces. Des pouces aussi. Et nous on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.